Bonjour tout le monde. Je me suis laissé dire qu'il y avait beaucoup d'attentes à mon égard aujourd'hui je sais que je serai à la hauteur de la situation parce que je vais vous parler du budget de M. Letao. La vision de M. Couillard, de son équipe, de M. Letao, depuis 4 ans, la vision économique nous fait voir que le Québec n'a pas avancé. Le Québec n'a pas avancé au niveau des services publics, au niveau de la qualité de vie des gens. C'est sûr que c'est facile quand, pendant 4 ans, tu ramasses un butin électoral, 6 mois avant l'élection, de disperser ça au gré de ce que tu as tout enlevé. Et la preuve est claire. Vous n'avez qu'à regarder à partir de 2019-2020, du budget 2019-2020, et on voit réapparaître des budgets diminués. Alors, vous savez, on n'est pas très impressionné de ce petit pas de danse préélectoral du gouvernement libéral. Ça se résume pas trop compliqué. On recule de 4 pas, on avance de 2, puis on fait croire au monde qu'on a avancé. On n'est pas dupe, ni à Québec solidaire, ni dans la population du Québec, parce que ce budget-là vient, encore une fois, consacrer le principe du yo-yo. Le principe du yo-yo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand ce gouvernement-là particulièrement arrive au pouvoir, il brandit des épouvantails, il fait peur aux gens, la dette est énorme, on paye trop cher nos services publics, l'équilibre budgétaire, sans jamais appeler un chat, mais il fait peur au monde. Et à la fin du mandat, quand il reste quelques semaines avant l'élection, eh bien là, on réinvestit derrière une image de bon gestionnaire. Mais vous savez, les surplus qui ont été faits sur le dos des gens, les gens qui sont épuisés, les gens qui sont en burn-out, les gens qui n'en peuvent plus dans nos services publics. Et ça, les gens vont s'en souvenir. La vérité, c'est que nos services publics au Québec ne peuvent pas fonctionner quand ils sont soumis aux caprices électoraux des partis politiques. On ne peut pas s'attendre à ce que nos écoles fonctionnent, à ce que nos hôpitaux fonctionnent si, sans cesse, leur financement est suspendu aux ambitions électorales du gouvernement. C'est trop important, l'éducation et la santé, pour que le financement soit conditionnel au niveau du gouvernement dans les sondages. C'est trop important, l'éducation, la santé, pour que sans cesse on leur administre des chocs dans le financement. C'est une des raisons, c'est la principale raison pour laquelle notre réseau de la santé et notre réseau de l'éducation est aussi dysfonctionnel. C'est parce qu'au gré des mandats, au gré des fluctuations des sondages, on leur fait subir des chocs. Aujourd'hui, on réinvestit. Demain, on va recommencer à couper. Et dans cette logique infernale-là, on ne se donne pas les moyens de faire fonctionner nos services publics. Dans le réseau de l'éducation, cette logique de coupure-réinvestissement, elle a eu des conséquences très graves. On a coupé en éducation sans cesse sous les libéraux entre 2010 et 2016. Depuis quelques budgets, on nous annonce des nouvelles sommes, mais dans les faits, les années de coupure ont tellement désorganisé le réseau, ont tellement affaibli les conditions de travail, ont tellement épuisé le personnel qu'on a bien beau aujourd'hui remettre de l'argent. Dans le cas, par exemple, de l'embauche des professionnels, trop souvent, les postes qu'on ouvre restent vacants. Pourquoi? Parce que les gens n'appliquent plus dans le réseau public, parce que l'organisation du travail a été bouleversée par plusieurs années d'austérité. Bref, les dégâts des premières années d'austérité libérale, ils ne seront pas réparés par le budget qu'on nous annonce aujourd'hui, bien au contraire.
ces dégâts des politiques d'austérité du gouvernement Couillard, on va les vivre encore longtemps dans nos écoles. Ce n'est pas demain la veille que notre réseau d'éducation publique va reprendre du poids de la bête. Évidemment, la réforme de la taxe scolaire qui a été annoncée par le gouvernement va exactement dans la même direction parce qu'en retirant un pouvoir de financement autonome aux commissions scolaires, en diminuant ce pouvoir-là et en remplaçant ce financement par un financement gouvernemental, bien, on continue à fragiliser le financement de nos services publics parce qu'on rend son financement encore plus dépendant des velléités électoralistes, encore plus dépendant des humeurs du jour du gouvernement. Alors, cette diminution des taxes scolaires, elle nous enferme encore plus dans la logique électoraliste qui a affaibli nos services publics au Québec depuis tant d'années. Dans un autre ordre d'idée, vous savez que le dossier de l'équité fiscale, c'est un enjeu qu'on a suivi de près à Québec solidaire dans les derniers mois. Et on s'attendait du budget d'aujourd'hui à ce qu'il soit digne de 2018. Finalement, le ministre des Finances, Carlos Letao, garde résolument un pied dans le 20e siècle. Le plan qu'on nous annonce aujourd'hui, il est imprécis, il est insuffisant, c'est une vaste demi-mesure. Je pense notamment à la décision de procéder à la taxation des biens matériels à la frontière. C'est une solution archaïque, c'est une solution du 20e siècle. Pourtant, il y avait une solution sur la table, une solution appuyée non seulement par les commerçants de détail du Québec, mais aussi par un nombre important de fiscalistes. C'est la solution qui avait été proposée par mon collègue Amir Kadir, qui proposait une façon résolument moderne d'imposer et de taxer les achats faits en ligne, c'est-à-dire en utilisant les entreprises de carte de crédit comme mandataires des achats en ligne. La solution, elle était là. Elle était sur la table. On avait dit au ministre des Finances, prenez notre projet de loi, enlevez le nom d'Amir, mettez le vôtre et adoptez-le, on va être content. Et à ce niveau-là, bien, le ministre des Finances donc, nous propose aujourd'hui une vaste demi-mesure. Ce plan-là sera peut-être suffisant pour éviter que le ministre des Finances devienne le Mélanie Joly du Québec. Il s'est peut-être sauvé la face avec ce plan-là, mais ce n'est pas un plan qui va permettre de sortir le commerce de détail au Québec de la crise dans laquelle il est actuellement. C'est vraiment largement insuffisant. Et en terminant, c'est sûr que, par exemple, au niveau du transport, on s'attendait à mieux. Vous allez me dire, bien, il y a des choses intéressantes. Bien oui, on ne crachera pas dans la soupe, mais il était temps, parce qu'à chaque année qui se rajoute, on ne fait que retarder encore plus l'atteinte de nos objectifs de diminution de gaz à effet de serre. Puis au niveau du transport collectif, on sait que c'est la clé majeure pour y arriver. Alors encore une fois, on se retrouve dans un budget où l'infrastructure routière obtient 2 fois plus d'argent que les infrastructures au niveau du transport collectif. C'est décevant. Au niveau environnemental, c'est la même chose. C'est le défi du 21e siècle. Il me semble qu'il n'y a pas un gouvernement de pays du Nord, de pays qui est prêt à relever le défi de la diminution des gaz à effet de serre, des changements climatiques, qui ne met pas majoritairement des efforts en matière de diminution de gaz à effet de serre. Et là, on se retrouve dans un budget où le gouvernement confirme qu'il va subventionner la distribution du gaz naturel non renouvelable. Et ça, pour nous, c'est problématique parce que le méthane, on le sait ce que ça fait, parce que le gaz naturel non renouvelable n'est pas une énergie de transition. Et on est attristé de voir que ce budget-là vient confirmer les orientations du gouvernement libéral.